Le 10 avril 1912, un miracle de l'histoire industrielle mondiale, le Titanic, entreprit son voyage. Ce voyage ne dura malheureusement que 4 jours. Le Titanic heurta un iceberg et sombra à jamais dans les profondeurs de l'Atlantique Nord. 85 ans, une équipe scientifique brisa le silence de l'Atlantique Nord. Le gigantesque navire endormi fut découvert par l'équipe de recherche. Des robots descendirent lentement dans la première classe, des pianos recouverts de boue, des baignoires poussiéreuses dans les chambres à coucher. Le luxe d'antan du Titanic semblait surgir sous les yeux. Sous une planche se trouvait un coffre-fort en bois pourri. Lorsque le coffre fut remonté, le personnel avait déjà préparé du champagne. L'objectif de l'équipe scientifique était un diamant nommé. Lorsque le coffre fut ouvert, le capitaine tendit la main avec impatience, mais malheureusement, il n'y avait qu'un album de dessins. Au fur et à mesure que l'album était nettoyé, l'image d'une femme incroyablement belle apparut, et autour de son cou se trouvait justement l'étoile de l'océan de 56 carats. Alors que la nouvelle passait à la télévision, un vieil homme posa son regard sur l'écran et téléphona à l'équipe scientifique. Il leur expliqua que leur recherche du trésor avait échoué. À part Rose, personne ne savait probablement où se trouvait l'étoile de l'océan. Rose fut récupérée par l'équipe sur le navire. Elle n'avait porté l'étoile de l'océan qu'une seule fois et se souvenait seulement de son poids, lourd autour de son cou. En regardant les vieux vêtements qu'elle avait portés dans sa jeunesse, elle pouvait encore sentir aujourd'hui la peinture fraîche du Titanic. Ce jour-là, au port de Southampton, en Angleterre, le monde entier se pressait pour voir le plus grand et le plus luxueux paquebot passager de l'époque, le Titanic. Parmi la foule se trouvait Rose. À l'époque, la famille de Rose, les Rothschild, était incroyablement riche et belle. Sa mère avait habilement arrangé une alliance avec la famille Calvert. Les gens sur le quai étaient divisés en différentes classes et montaient à bord dans un ordre précis. Ce jour-là, un jeune homme nommé Jacques a gagné un billet de bateau et monte rapidement dans le bateau. Les énormes turbines démarrèrent lentement, et le Titanic, avec plus de 2000 passagers à bord, quitta le quai. En 3 classes, les passagers dormaient dans des couchettes superposées, tandis que la première classe brillait de luxe et de splendeur. Rose, qui savait que dès son arrivée à New York, elle perdrait toute liberté. Le capitaine ordonna d'ouvrir toutes les chaudières, et les marins remplirent les chaudières de charbon. La machine à vapeur entraîna les énormes turbines. L'océan était vaste et infini. Jacques aimait se tenir à la proue du navire, son visage reflétant l'innocence et l'émerveillement de quelqu'un qui n'avait jamais vu le monde, mais il ne semblait jamais se soucier du regard des autres. Dans la salle à manger des aristocrates, les hommes exhibaient la puissance de leur famille, tandis que Rose semblait déplacée, dédaignant les flatteries mutuelles des nobles. Les deux se regardèrent un moment jusqu'à ce que Calvert ramène Rose dans la première classe. La nuit, Rose, dans un accès de rage, ôta tous ses bijoux. La vie des aristocrates la faisait suffoquer. Sur le pont, Jacques contemplait le paysage nocturne, offrant un contraste frappant. Rose courut jusqu'à la poupe et grimpa prudemment par-dessus la rambarde, prête à mettre fin à sa triste vie. À ce moment, Jacques s'approcha lentement derrière elle. Face au danger, il ne l'arrêta pas de force, mais retira lui-même son manteau et ses chaussures, lui disant que l'eau était froide, mais qu'il serait prêt à sauter avec elle. Leurs mains se lièrent. Rose tenta de revenir sur le pont, mais glissa et se retrouva suspendue dans le vide. Elle cria désespérément, et Jacques la rassura, il ne la lâcherait jamais. Avec ses instructions, Rose parvint à remonter petit à petit. Lorsque les marins arrivèrent, ils virent Jacques, nu de ses chaussures, allongé sur Rose. En tant que passager de 3e classe, il fut accusé d'attentat. Calvert arriva pour lui donner une leçon sévère, mais Rose, calmée, ne fit qu'ordonner un petit dédommagement. Finalement, Calvert invita Jacques au bal du lendemain soir. Jacques savait que Calvert voulait se moquer de lui, mais il resta confiant. Pour amuser Rose, Calvert sortit le trésor familial, l'étoile de l'océan, un diamant bleu de 56 carats, jadis propriété de Louis XVI et réservé à la royauté. Mais Rose ressentit seulement un froid glacial face à l'obsession de Calvert, qui ne comprenait rien d'elle. Le lendemain, avant le bal, Rose alla dans la 3e classe et se présenta à Jacques. Les compagnons de Jacques regardèrent Rose avec admiration. Sur le pont, tous deux se confiaient. Bien qu'ils soient sur le même navire, Jacques courait vers la liberté tandis que Rose semblait se diriger vers la mort. Rose et Jacques discutèrent des fiançailles de Rose. Il découvrit le talent de dessin de Jacques et sa passion pour le voyage, parcourant le monde pour ses croquis. Chacun espérait que Rose devienne une jeune femme douce et timide, mais Jacques connaissait ses désirs véritables. Après leur discussion, il lui montra des gestes bruts, comme cracher, pour qu'elle apprenne à être comme un homme, mais ils furent interrompus par la mère de Rose. Pour elle, Jacques était comme une mauvaise herbe, indésirable dans leur vie. Bientôt le bal commença. Les nouveaux riches préparaient des costumes pour Jacques. À la réception, les aristocrates discutaient capital et politique, tandis que les femmes se mesuraient en beauté. Jacques, vêtu de son costume, attira immédiatement Rose. Les convives se moquèrent de Jacques, mais il resta honnête, il était pauvre, sans le sou, et avait gagné son billet par Paris. Face à sa sincérité, le plan de Calvert échoua.
Après le dîner, les hommes se rendirent au salon pour boire. Jacques, indifférent au capital et à la politique, fut expulsé. Avant de partir, il laissa un mot à Rose, l'invitant à découvrir le vrai bal de 3e classe. Là, la musique et la danse se mêlaient au vin médiocre, offrant une scène pleine de vie. Après la danse, Jacques et Rose boivent du vin et montent sur la scène en dansant. Vu par le majordome de Calvaire. Le jour suivant, Calvaire s'énerva car Rose avait visité la 3e classe. Rose réalisa qu'elle n'était plus qu'un outil des hommes. Sa mère l'avertit qu'en dehors de son statut de noble, elle n'avait rien et dépendait de Calvaire pour les dettes de son père. Si un jour elle dormait dans la rue, elle ne pourrait revenir à la 1re classe. Après cela, les riches assistent à une messe dominicale. Jacques voulait entrer dans l'église mais il est arrêté par la sécurité. Le 4e jour du voyage, le capitaine reçut des avertissements de navires voisins concernant les icebergs, mais les ignora. C'était le voyage inaugural et final du Titanic. Le capitaine exigea 4 chaudières à plein régime pour arriver à New York à l'avance. Jacques grimpa discrètement dans la 3e classe et s'empara d'un costume pour retrouver Rose. Elle discutait avec le second capitaine Andrew des canaux de sauvetage, qui n'étaient que décoratifs et insuffisants. Après leur discussion, Jacques réussit à la convaincre de le suivre. Il avoua son amour, mais Rose refusa d'abord. Leurs aventures continuèrent. Après cela, Jacques est en train de dessiner Rose dans un cahier. Ils fuirent dans les ponts et les entrepôts, trouvèrent une voiture de luxe prévue pour le mariage de Calvaire, et confirmèrent leur relation. Mais soudain, un iceberg apparut devant le Titanic. Les marins tentèrent de manœuvrer, mais la vitesse et l'inertie du paquebot rendaient les mesures inefficaces. Après cela, les gens qui travaillent en bas du bateau, commençant à paniquer. La proue heurta l'iceberg, déchirant la coque. L'eau remplie en bas du bateau, les travaillants commencent à sortir. Les marins et les autres personnes regardent à la direction de l'iceberg. Jacques et Rose montent en haut rapidement pour voir ce qui se passe, et les marins descendent. En ce moment la cale a vu le dessin du Rose dessiné par Jacques, et embauche quelqu'un pour lui piéger en mettant le diamant noir dans sa poche. Ensuite, on invoque Jacques et Rose dans les domaines de riches et l'entrain de le fouet et il fait sortir le diamant noir dans la poche de Jacques. Surprise, Jacques explique à Rose qu'il n'a rien fait et l'amène en prison. Rose voit Jacques en allant et après Cal la donne gifle. Après cela, le commandant explique au capitaine ce qu'il doit faire pour survivre, et les gens portent des gilets de sauvetage. Les musiciens jouaient pour éviter la panique. Dans la 3e classe, les passagers attendaient leur tour, bloqués. Les signaux lumineux révélaient la descente de la proue dans l'eau. Jacques fut coincé dans la cale, mais libéré par le majordome. Rose affronte des eaux froides, prend une hache pour libérer les chaînes de Jacques. Les deux nagent immédiatement pour sortir. Les passagers de 1re classe observaient la catastrophe, tandis que l'équipage tentait d'activer les cloisons étanches. Le capitaine, dépassé, laissa les enfants et les femmes monter en priorité sur les canots. Cal paye aux marins pour qu'ils survivent. Rose fut montée dans un canot. Voyant les yeux de Jacques, elle réalisa que c'était peut-être leur séparation définitive. Elle sauta à nouveau pour rejoindre Jacques. Ensemble, ils traversèrent le pont, affrontant les eaux glaciales. Cal, fâché, prend un fusil pour les tuer mais ratant les cibles. Cal veut sortir hors du bateau mais fut arrêté. Le marin jeta l'argent donné par Cal au visage de lui-même. Le marin dépassé par ces genres de situations prend un fusil pour tuer lui-même. Cal, qui trouve une petite fille sur le bateau le traitant comme son père pour qu'il rentre dans la pirogue. Le capitaine, sentant sa mort et s'est enfermé dans son endroit et regarde la situation, les vieux et vieilles aussi et des enfants qui demandent où est leur mère. Le bateau Titanic se divise en deux en entraînant les vies des gens qui souffrent, qui voulaient sauver leur vie. Le Titanic se brisa en deux et sombra dans l'Atlantique, emportant 1500 vies. Les gens tombent dans la mer peu à peu, tour à tour, chacun par chacun, jusqu'à le bateau soit complètement immergé dans la mer et les gens meurent à cause du froid. Jacques et Rose trouvent une porte qui flotte sur la mer et ne peut contenir une seule personne. Jacques laisse Rose seule pour rester dessus. L'arbitre du bateau meurt, Jacques dit à Rose avant de mourir qu'elle n'a qu'à se protéger et trouvera un autre mari. Jacques mourut dans les eaux glaciales, tandis que Rose survécut. À matin, le navire Carpathia recueillit les survivants. Rose ne rencontra jamais à nouveau Calvaire et poursuivit sa vie, vivant jusqu'à l'âge de 101 ans. Elle revint au bord du navire et se rappela de Jacques, son amour éternel. Le diamant étoile de l'océan resta toujours avec elle jusqu'à ce qu'il soit remis à la mer par l'équipe scientifique. La quête n'apporta pas de richesse, mais un récit d'amour inoubliable. La mémoire de Jacques et Rose reste gravée dans l'histoire, et Rose, grâce à sa vie exceptionnelle,
parcourt le monde, ayant connu la liberté et l'amour véritable. Ainsi, le film se termine. Si vous avez aimé ce résumé, n'oubliez pas de liker et de s'abonner. À bientôt.